Un message du ciel pour vous. Respirez. Respirez vraiment, calmement. Je sais que les jours ne sont pas toujours faciles et que parfois la vie semble vous glisser entre les mains comme du sable. Je sais qu'il y a des moments où tout semble chaotique, le monde extérieur s'effondre, les sentiments intérieurs sont confus et l'espoir s'éloigne de plus en plus. Mais aussi difficile que cela puisse être à croire en ce moment, vous devez écouter attentivement, n'abandonnez pas. Ce n'est pas seulement une suggestion. C'est un appel d'en haut, des anges, de l'archange Michel, et aussi de moi, que je vous parle maintenant avec tout l'amour et la vérité qui existent. N'abandonne pas. Même si tout s'effondre, même si la douleur semble insupportable et que les réponses sont silencieuses, continuez. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il y a un ordre derrière tout cela. Un ordre divin qui régit chaque détail de ce que vous vivez actuellement. Rien n'est déplacé, même si cela semble l'être. Tout poursuit un but plus grand, et ce but est, oui, pour votre bien, même lorsque l'expérience ne correspond pas à ce que vous aimeriez ou à ce que vous attendez. La vie, avec toute sa beauté et ses difficultés, se déroule selon le plan divin. Et peu importe à quel point notre esprit humain essaie de tout comprendre ou de tout contrôler, il y a des moments où le seul choix possible est de faire confiance. Il ne s'agit pas de passivité, mais de sagesse. La sagesse de savoir quand agir et quand se rendre, quand se battre et quand s'abandonner au flux de la providence divine. Accepter ne signifie pas se conformer. L'acceptation consiste à reconnaître qu'il existe des forces plus grandes à l'œuvre, qui prennent soin de vous-même lorsque vous ne les voyez pas. L'acceptation fait place à la paix, à la guérison et au renouveau. Vous n'avez pas à porter le monde seul. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Faites un pas, puis un autre. Et pendant que vous marchez, laissez Dieu prendre soin des coulisses. La présence divine c'est exactement ce dont vous avez besoin, parfois même avant vous. Et tout, absolument tout, à un moment précis pour arriver. Ne désespérez pas à cause des retards, ne vous blâmez pas pour les pauses, ne vous en voulez pas de ne pas être arrivé là où vous vouliez être. Ce qui est à toi arrive. Au moment exact. Ni avant ni après. Les situations difficiles ne viennent pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Tout ce qui vous arrive apporte une leçon, même si elle est douloureuse. Et si vous n'apprenez pas, la vie répète la leçon jusqu'à ce que vous soyez prêt. Tout comme les gens vont et viennent dans votre vie, les circonstances vont et viennent. Rien n'est fixe, rien n'est éternel, sauf l'amour qui vous soutient, la présence divine qui vous accompagne et la force qui vit en vous, même les jours où elle semble éteinte. Confiance. Dieu ne faillit pas. Les anges n'abandonnent pas. Et ce qui se construit dans les coulisses de votre vie est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Les bons jours, célébrons. Les mauvais jours, respirez et restez forts. Parce que même les jours sombres ont un but et même dans la douleur, il y a un geste de sollicitude divine. Tu es aimé plus que tu ne peux le comprendre. Plus protégé que vous ne pouvez le voir. Et plus fort que tu ne le crois. N'oublie pas ça. Jamais. Accepter, c'est ouvrir les portes du miracle. Vous connaissez ce sentiment d'être coincé dans un cycle qui se répète? Les mêmes problèmes, les mêmes douleurs, les mêmes défis qui semblent tourner en rond et revenir au même endroit? C'est ainsi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la vie qui essaie de vous enseigner une leçon que vous n'avez pas encore pu accepter. Et elle continuera d'essayer, patiemment, avec insistance, jusqu'à ce que vous cessiez de résister et décidiez de déclarer véritablement l'ordre divin sur tout ce qui vit. Parce que lorsque vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de plus grand derrière chaque expérience, même les plus difficiles, tout commence à se transformer. La résistance, même si elle peut sembler être un moyen de vous protéger, est en réalité un obstacle que vous mettez vous-même sur votre chemin. Ce que vous rejetez continue de vous hanter. Ce contre quoi vous vous battez gagne encore plus en force. Mais ce que vous acceptez commence à se dissoudre. L'acceptation ne consiste pas à se conformer, ni à abandonner, ni à accepter ce qui vous fait du mal. Accepter, c'est reconnaître qu'il existe une intelligence supérieure, une présence divine qui guide chaque étape de votre voyage, même lorsque tout semble confus. Accepter, c'est prendre du recul et laisser Dieu nous guider. Il dit « J'ai confiance », même sans comprendre.
Et lorsque vous commencez à déclarer cette confiance, lorsque vous affirmez avec votre cœur qu'il y a un ordre parfait derrière chaque événement, vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand. Vous changez de dimension. C'est comme si un nouvel espace s'ouvrait en vous, un espace où réside la paix, où l'anxiété perd son sens et où l'espoir refleurit. Lorsque vous faites cela, vous arrêtez de lutter contre la vie et commencez à suivre son cours. Les choses ne cessent pas de se produire, mais elles commencent à avoir un nouveau sens, et la douleur n'est plus si lourde, car vous n'êtes plus seul. Ne vous y trompez pas, ne pas accepter, c'est comme alimenter un feu qui brûle à l'intérieur, c'est investir de l'énergie dans ce qui ne vous lie qu'au passé. Plus vous combattez ce qui est, plus vous vous éloignez de ce qui pourrait être. Vos efforts pour nier le présent ne font qu'accroître la souffrance et vous entraînent vers des lieux intérieurs sombres auxquels vous n'appartenez pas. Tu es né pour briller. Il a été créé pour marcher légèrement, même au milieu des tempêtes. Et chaque fois que vous oubliez cela, vous vous éloignez de votre essence divine. Chaque fois que vous refusez de voir la main de Dieu à l'œuvre même dans le chaos, vous vous déconnectez de la lumière qui vous soutient. Accepter le présent, même s'il est difficile, est le premier pas vers son changement. C'est de cette acceptation que naît la véritable transformation. Ce n'est pas accepter parce que vous avez abandonné, mais accepter parce que vous avez confiance. Parce que vous comprenez que tout a une raison, et que ce moment, aussi inconfortable soit-il, vous emmène exactement là où vous devez être. La vie ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Et croyez-moi, il sait exactement ce dont vous avez besoin, au bon moment, de la bonne manière, même si cette manière ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Lorsque vous vous abandonnez au présent, lorsque vous cessez de résister et commencez à faire confiance, vous vous alignez sur le flux de la vie. Et dans ce flux, tout se met en place. Les situations se réorganisent. Ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était confus commence à devenir clair. Et vous commencez à vivre avec plus de légèreté, avec plus de présence, avec plus de foi. C'est dans ce lieu intérieur que le véritable ordre divin se manifeste, non pas comme magie, mais comme vérité. Une vérité qui commence en vous et se reflète dans le monde qui vous entoure. Alors, respirez. Lâchez. Acceptez. Déclarez l'ordre divin sur votre vie. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est comme il faut pour que vous puissiez grandir, vous éveiller et enfin trouver la paix que vous recherchez depuis si longtemps. La force invisible qui organise tout. Quand tout semble s'effondrer, quand le poids des situations vous écrase la poitrine et que vous avez l'impression de ne plus pouvoir le supporter, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux, respirez profondément et dites fermement, à voix haute ou silencieusement, du plus profond de votre âme, je déclare l'ordre divin. Ce n'est pas une phrase magique. C'est un choix conscient de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. C'est un puissant rappel que même dans le chaos, il existe une intelligence supérieure qui dirige tout. Et cette simple déclaration, faite avec foi et abandon, peut transformer le cours de votre vie. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment ou quand cela se produira. Faites simplement confiance. L'ordre divin ne dépend pas de votre contrôle, mais seulement de votre ouverture. Elle est comme une rivière qui connaît déjà son chemin. Moins vous essayez de le forcer, plus il coule en douceur. Et lorsque vous laissez ce flux prendre le dessus, ce qui semblait autrefois déroutant commence à avoir du sens. Ce qui faisait autrefois mal devient une leçon. Ce qui était désorganisé commence à s'aligner. Votre esprit se calme, votre cœur ralentit et l'espace intérieur qui était occupé par l'angoisse commence à se remplir d'une paix sereine et ferme. Il n'y a pas de honte à se sentir fragile, perdu ou même en régression. Cela fait partie du voyage humain. Votre nature humaine est imparfaite, oui, mais elle porte aussi en elle l'étincelle de la sagesse divine. C'est cette sagesse qui vous aide à vous relever après chaque chute, qui vous pousse doucement sur le chemin, même lorsque vous pensez ne plus avoir de force. Et ce chemin ne doit pas nécessairement être le même qu'avant. Il est peut-être nouveau. Un chemin redessiné par vous, avec plus de conscience, plus de légèreté et plus de compassion. Un chemin où l'on se sent chez soi, même face aux défis. Et ce nouveau chemin, même si vous ne le voyez pas encore clairement, est déjà tracé. Tu n'es pas seul. Vos anges marchent à vos côtés, silencieux et présents. L'amour de Dieu, infini et inconditionnel, vous soutient même dans les moments où vous doutez de lui. Chaque étape, même la plus incertaine,
fait partie de ce voyage qui a été planifié pour votre plus grand bien. Et tout ce qu'il vous demande c'est, accepter. Accepter le moment tel qu'il est. Accepter les situations, même celles que vous n'aimez pas. Accepter ce que la vie essaie de vous montrer. L'acceptation est la première étape vers la transformation. Lorsque vous niez la réalité, essayez de la contrôler, d'y résister, vous finissez par vous y accrocher encore plus. La souffrance s'intensifie, la douleur persiste et la clarté disparaît. Vous commencez à vous battre contre tout, vous vous fatiguez, vous vous blessez, vous vous blâmez. Et tout cela parce qu'au fond, vous ne voulez toujours pas voir que certaines situations n'existent pas pour être surmontées, mais plutôt pour être comprises. Que toutes les douleurs ne viennent pas détruire, certaines viennent révéler ce que vous n'aviez pas encore regardé avec amour. En déclarant l'ordre divin, vous ne vous dérobez pas à votre responsabilité. Au contraire, il s'agit d'adopter une position plus élevée. Vous dites à l'univers, j'ai confiance dans le processus. Je suis prêt à avancer en paix. Et ce faisant, vous changez. Vos choix changent. Votre énergie change. Et la vie répond. Pas toujours comme vous le souhaitez, mais toujours comme vous en avez besoin. Et ça suffit. C'est divin. Alors la prochaine fois que le désespoir essaie de vous envahir, arrêtez. Respirez. Parle au ciel. Livrez. Et suivez. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes profondément aimé. Et tout, absolument tout, se met en place comme il se doit. Vous n'êtes pas né pour vous perdre. La colère, ma chère, est un pont vers un endroit dont tu essaies de sortir depuis des siècles. Cela vous ramène à de vieilles douleurs, à des versions de vous-même qui ne vous servent plus. Et même si cela peut parfois sembler inévitable de ressentir cela, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas né pour vivre dans cette souffrance. Vous êtes né pour vivre pleinement la vie, pour vous permettre de grandir, de briller et d'aimer librement. Cette expérience humaine que vous vivez est pleine de départs et de retrouvailles, de présence intense et d'absence silencieuse. Certains resteront un moment, d'autres ne feront que passer. Certains iront sur d'autres plans avant vous, et d'autres seront perdus sans avertissement. Mais Dieu ne part jamais. Il demeure avec vous, inébranlable, dans le bien comme dans le mal. Et toi? Vous êtes également avec vous tout le temps, même lorsque vous l'oubliez. C'est drôle de voir comment, à certains moments, des choses se produisent dans votre vie, et pourtant vous avez l'impression de ne pas y être. Comme si elle était loin d'elle-même. Mais peu importe combien de temps vous êtes absent, vous revenez toujours. Parce que peu importe combien de fois vous vous perdez, il est impossible de vous séparer complètement de qui vous êtes. Alors je vous le demande avec affection, si vous allez passer toute votre vie avec vous-même, n'est-il pas temps de vous traiter avec plus de respect? Avec plus d'amour, plus d'attention, plus de vérité? Se connecter à qui vous êtes vraiment et sans effort. C'est en fait un soulagement. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin de vous cacher, ni d'avoir honte de ce que vous ressentez ou de ce que vous avez vécu. Ce qui est en toi est sacré. Vos dons, votre intuition, votre force, tout cela fait partie de votre nature divine. Et lorsque vous vous permettez d'être simplement, lorsque vous donnez de l'espace à votre essence pour se révéler, tout en vous s'aligne. Votre santé, votre équilibre, votre lumière. Vous commencez à vivre avec plus de présence et moins de culpabilité. Avec plus de vérité et moins de pression. Et soyons honnêtes, combien de fois avez-vous attendu peu de vous-même et avez-vous quand même tout donné? Combien de fois avez-vous cru que vous ne pouviez pas le faire, mais avez découvert une force dont vous ne saviez même pas l'existence? Cela montre à quel point vous êtes capable. Cela montre que, même dans le doute, vous agissez avec courage. Que même dans la peur, tu continues à suivre. Et ce n'est pas rien. C'est génial. Vous êtes cette personne qui transforme, qui résout, qui touche la vie des autres sans s'en rendre compte. Vous êtes cette âme qui s'élargit, qui apprend, qui grandit, qui s'élève. Et oui, parfois même vous êtes surpris de voir à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes sage, à quel point vous êtes léger. Il est important de comprendre que la même puissance qui soutient l'univers vit en vous. Cette étincelle divine qui vit dans votre poitrine fait partie du même amour qui a créé tout ce qui existe. Mais parfois, on l'oublie. Elle diminue, discrédite, compare. Et je suis là pour vous le rappeler, arrêtez. Confiance. Ayez davantage confiance en qui vous êtes.
Faites confiance au processus, au cycle, à la sagesse silencieuse de la vie. Ayez confiance que tout bouge, même lorsque vous ne le voyez pas. Que vous êtes guidé, même lorsque vous ne le ressentez pas. Et quand la douleur frappe à nouveau, quand la colère essaie de vous éloigner de vous-même, respirez. Revenir. Apportez votre présence dans votre corps. Écoutez la voix de votre cœur. Déclarez silencieusement, je m'accepte. Je m'accepte. Je suis aimé. Parce que c'est ce dont vous devez vous souvenir, plus que toute autre chose, vous êtes digne de votre propre amour. La paix que vous recherchez à l'extérieur commence lorsque vous vous réconciliez avec vous-même à l'intérieur. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été. Et tout, absolument tout, continue d'être pris en charge. Vous êtes guidé, même lorsque vous doutez. Il y a quelque chose de très important dont vous devez vous souvenir, l'univers n'est pas contre vous. Il ne l'a jamais été. Au contraire, il conspire en votre faveur, chaque jour, dans chaque détail, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Le grand changement commence lorsque vous décidez de vous aligner sur cette vérité. Lorsque vous choisissez consciemment de vivre en harmonie avec ce qui est, avec le timing de Dieu et avec le flux de la vie. Dès lors, les défis cessent d'être des ennemis. Ils deviennent simplement des expériences, des parties naturelles du processus de raffinement de votre âme. Et quand la vie semble dure, allez devant le miroir. Faites face à vous-même avec présence. Ne vous regardez pas avec critique, mais avec gratitude. Et dites-vous, fermement et sincèrement, je ne reculerai pas. Je suis fort. Je suis l'expression vivante du divin. Je porte en moi l'essence de Dieu. Ne dites pas cela comme un mantra vide, mais comme une reconnaissance de votre histoire, de votre courage, de votre lumière. Tu as traversé beaucoup de choses. Tu as affronté la douleur, surmonté les silences, enduré des chutes que personne n'a vues. Et pourtant, il est là. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Le regard de Dieu sur vous n'est pas un regard de jugement. C'est le regard de l'amour absolu. Alors que vous insistez pour vous accrocher à ce qui manque, à ce qui n'est pas prêt, à ce qui fait encore mal, il voit ce que vous êtes déjà. Il voit combien vous avez grandi, combien vous avez guéri, combien vous avez donné de vous-même pour devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et si vous pouviez vous voir avec ce même œil compatissant, peut-être ne seriez-vous pas si dur avec vous-même. Peut-être réaliseriez-vous que la perfection que vous recherchez existe déjà, non pas comme un résultat final, mais comme un voyage en cours. Vous vous polissez. Et cela prend du temps. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous rabaissez pas parce que vous n'êtes pas là où vous pensiez être. Votre marche est sacrée, unique et pleine de sens. Chaque pas, même le plus incertain, est guidé par des mains invisibles qui savent exactement ce qu'elles font. Les anges sont avec toi. Ils ne crient pas, ils ne forcent pas, mais ils chuchotent. Ils intercèdent pour vous dans les coulisses de la vie, travaillant toujours pour vous aider à trouver l'équilibre, la paix et la clarté. Et aujourd'hui, encore une fois, ils vous le demandent, laissez-vous guider. Peut-être traversez-vous actuellement une de ces périodes où tout semble incertain, lourd ou sans direction. Peut-être essayez-vous de comprendre pourquoi certaines choses se produisent. Et je vous le dis avec toute mon affection, tout n'a pas besoin d'être compris maintenant. Certaines réponses ne viennent que lorsque vous restez silencieux. Lorsque vous arrêtez de courir après les explications et acceptez simplement d'être guidé. Faites confiance au timing divin. Avancez, un pas à la fois, même si vous avez peur. La sérénité naît lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, mais simplement de faire confiance à ceux qui voient déjà tout le chemin. Vous n'avez rien à prouver à personne. Même pas pour toi. Permettez-vous simplement de ressentir ce qui est en vous, cette lumière, cet amour, cette force qui a soutenu vos chutes et qui est maintenant prête à vous relever à nouveau. L'archange Gabriel vient vous le rappeler aujourd'hui. Que vous êtes digne de toute direction céleste. Que vous n'avez pas à porter les fardeaux seuls. Cette vie essaie de vous emmener exactement là où vous l'avez demandé, peut-être pas de la manière que vous aviez imaginée, mais avec la précision parfaite que seul le ciel comprend. Et si par hasard, demain, tu oublies tout ça, reviens ici. Relisez-le. Lisez autant de fois que nécessaire. Parce que parfois l'âme a besoin d'entendre la même vérité encore et encore jusqu'à ce qu'elle se souvienne de qui elle est vraiment. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Et tout, absolument tout, reste à sa place.
Quand tout semble déplacé, regardez à l'intérieur. Parfois, la vie nous amène à des intersections inattendues. Ces situations où rien n'est sous notre contrôle et où l'esprit tourne en rond en essayant de trouver une issue. Je sais à quel point cela serre la poitrine. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec gentillesse. Si c'est vraiment hors de votre portée, si vous ne pouvez rien faire d'autre, arrêtez. Respirez. Ne combattez pas ce qui est. Abandonnez-vous simplement et déclarez « Je place cette situation sous ordre divin ». Et permettez-vous de vous reposer dans cette confiance. L'ordre divin n'est pas seulement un concept spirituel lointain. C'est un alignement réel et accessible qui commence lorsque vous décidez de faire davantage confiance au flux de la vie qu'à votre anxiété de tout résoudre maintenant. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de se débarrasser du poids que vous ne pouvez pas porter. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, mais que la peur bloque vos décisions, il est temps de vous écouter plus présentement. Qu'est-ce que tu évites? Quelle est, en fait, une priorité dans votre vie aujourd'hui? Posez cette question sincèrement, car elle ouvre la voie à la clarté. L'archange Michel vous le rappelle fermement, il n'y a aucun moyen d'avancer lorsque vous êtes déconnecté de vous-même. Les pensées négatives, le pessimisme, cette fatigue de l'âme qui survient lorsque vous essayez de tout contrôler seul, tout cela vous emprisonne dans un endroit où le temps semble s'arrêter. Et le monde, l'univers, continue de bouger. La vie ne s'arrête pas. Le flux suit. Et vous êtes appelé à suivre ce rythme, mais avec facilité. Que ce jour soit celui où vous choisissez de voir les bonnes choses, même si elles semblent petites. Faites un effort conscient pour remarquer la beauté dans les détails. Soyez reconnaissant pour quelque chose qui passe généralement inaperçu. Cela change votre fréquence, cela change votre énergie. Ne laissez pas les problèmes envahir votre champ mental. Ils existent, mais ils ne sont pas tout. Tu es plus grand qu'eux. Et si vous vous sentez désorienté, incertain de ce que vous devez faire, déclarez à voix haute « Je me connecte à mon être et à la guidance divine ». Dites-le avec conviction. Parce que lorsque vous parlez avec foi, vous activez une partie de vous-même qui était endormie. Vous commencez à mieux écouter votre intuition. Vous vous alignez. Et dans cet état d'alignement, tout autour commence à répondre. Les signes apparaissent. Les solutions arrivent. Vous n'avez pas besoin de chercher frénétiquement des réponses dans les milliers d'informations disponibles sur les réseaux, dans les vidéos, dans les articles. Peu importe à quel point vous avez été lésé, blessé, manipulé ou trahi, réagir avec la même énergie ne fait que prolonger la douleur. Les représailles ne guérissent rien. Cela nourrit la chose même dont vous essayez de vous libérer. Plus encore, cela vous éloigne de votre propre essence. Lorsque vous agissez avec colère, même si cela semble justifiable, vous vous éloignez de la lumière qui est la vôtre par nature. Vous vous déconnectez de votre vérité. Alors, aussi difficile que cela puisse paraître, choisissez de pardonner. Et non pas parce que l'autre personne mérite le pardon, mais parce que vous méritez la paix. Envoyez de l'amour à l'univers. Libérez ce qui a été fait contre vous. Laissez agir la justice divine et ayez confiance que rien ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Lorsque vous répondez avec amour, vous attirez l'amour. Lorsque vous lâchez prise, vous faites place à ce qui est vraiment à vous. Et c'est ce qui compte, avancez avec légèreté, en paix, propre intérieurement. L'archange Michel s'adresse à vous aujourd'hui avec une question à laquelle il ne faut pas répondre avec des mots, mais avec sincérité. Pouvez-vous vous voir comme Dieu vous voit? Pouvez-vous vous regarder avec compassion, avec patience, avec amour? Ou bien persistez-vous à vouloir vous voir à travers vos erreurs, vos chutes, vos échecs? Cette question est une invitation à se réconcilier avec qui vous êtes. Parce que lorsque vous commencez à vous voir à travers les yeux de la divinité, quelque chose de profond change. Vous comprenez que vous êtes digne, que vous êtes fort, que vous êtes lumière même avec toutes vos ombres. N'abandonne pas. Même les jours où tout semble trop dur, même quand on a l'impression de tourner en rond. Souviens-toi de celui qui marche avec toi. Dieu est de ton côté. Les anges font place. Tu n'es pas seul. Ça n'a jamais été le cas. Mais pour qu'ils agissent, il faut que vous le leur permettiez. Et permettre exige de se rendre. Lâchez prise sur le contrôle, la colère, le passé. Comprenez que votre paix vaut plus que n'importe quelle vengeance. Aujourd'hui est le jour idéal pour commencer ce changement. Choisir d'être qui vous êtes vraiment.
pour libérer ce qui vous retient, guérir ce qui fait mal et ouvrir votre cœur à la nouveauté. Et si on le faisait tout de suite? Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.